En Afrique, un homme stérile est une honte pour sa famille et pour son entourage et est considéré comme un vaurien. Entre 15 et 30% d'Africains sont concernés par la stérilité ou l'infertilité, sujet tabou et véritable problème de santé publique. Généralement, c'est vers les tradis praticiens que préfèrent se diriger ceux qui souffrent de ces pathologies-là. Bonjour Auguste Balandamio. Bonjour monsieur. Vous êtes justement phytothérapeute, on va dire tradipraticien, et nous avons abondamment évoqué avec vous les causes de la stérilité ou de l'infertilité qui peuvent être le stress, les IST, les MST, mais aussi des sortilèges, les sorts qu'on jette, donc des sorts maléfiques. Dans tous les cas, quel traitement proposez-vous aux patients qui vous consultent pour ces maux-là? Merci. Comme vous venez de le dire dans votre introduction, nous savons que la situation de l'infertilité au niveau de l'homme, c'est un sujet tabou. Parce que la majorité de nos parents, hier, quand ils constataient qu'à partir de 30 ans, 25 ans, son petit jeune homme ne met pas au monde, ils avaient souvent l'habitude de dire à la maman de lécher le garçon au niveau du pénis, et le garçon avait vite la chance de se retrouver dans la vie normale. Ça marche aussi ces choses-là? Oui, mais ça marchait parce que mon grand frère est à l'origine de ça. Moi, j'ai d'abord il a vécu ça? Moi, j'ai d'abord mis au monde, et ma tantine a dit, mais comment ton petit... Il a été obligé de prendre mon grand frère, amener vers maman. Il a dit, n'aie pas honte, ferme les yeux, on va te lécher, et après, voilà. Donc, c'est arrivé là où tu as parlé de la sortilège, parce que les parents croyaient que si un garçon n'arrive pas à mettre au monde à des âges avancés, c'est que pendant l'allaitement, l'enfant a reçu des coups de lait de sein de sa maman au niveau du pénis. Donc, voilà pourquoi ce système, quand vous avez parlé de la sorcellerie, en principe, ce n'était pas une sorcellerie, c'était dans le cadre honnête. Mais de nos jours, plus de 80% ou 60% des jeunes, à l'âge de 25 ans, 30 ou 45 ans, ont des problèmes de reproduction. Et quand vous allez à la médecine conventionnelle, ils ont toujours tendance à parler de supermogramme, aller faire le supermogramme. Et la personne peut faire le supermogramme pendant beaucoup d'années. Il ne fait que avoir un supermogramme léger. Alors, il faut chercher. Je me rappelle le 27 décembre, à la 3e universitaire praticien et gynécologue du Congo, j'ai intervenu sur ça. J'ai dit, pour qu'aujourd'hui, nous arrivons à réduire le taux de stérilité masculine, nous devons, en tant que médecins, nous devons changer notre regard. Au lieu de rester dans le regard de supermogramme, il faut aller dans le regard de la recherche au niveau laboratoire. Nous savons qu'il y a des IST, mais dans les IST, il y a également 2 examens qui sont obligatoires pour un homme à faire dès qu'il constate qu'il a une femme dans la maison et que ça fait 2 ans, 1 année, 2 ans, ils n'ont pas encore pu avoir des enfants. Alors, au lieu d'aller faire le supermogramme, il doit aller faire l'examen. Un CBU culture, c'est-à-dire les urines matinales, mais très tôt le matin, ce qu'on appelle un CBU. Au lieu de faire un CBU simple, il faut faire un CBU culture. Et il doit aller faire également une échographie testiculaire. Pourquoi les 2 examens? Le premier examen va déterminer au patient et au laborantin de découvrir réellement quel est le microbe principal qui sont à l'origine de son manque de production. Dans tous les cas, quel traitement proposez-vous à ceux qui vous il y a des traitements qui sont là. Vous savez, je vous ai dit hier, ici, que l'Afrique détient 6500 hectares de forêt
et la majorité, la plus grande partie de forêt se retrouve dans le bassin du Congo. Donc, nous avons au niveau de l'Afrique ou au niveau du Congo, dans notre grand bassin du Congo, les plantes, les arbres qui sont là, qu'on fabrique des phytoproduits. Des phytoproduits qui sont à risque. Avec ces phytoproduits, on est capable de ramener l'homme à la reproduction. C'est comme je l'ai dit dans l'examen de NCBU, c'est pour déterminer les staphylocoques. Les staphylococcus, vous pouvez en avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Son rôle, c'est de détruire les matozoïdes de production. Vous avez les spermes, mais dans vos spermes, vous n'avez pas les matozoïdes. Mais on nous dit que quand on mange le tubercule, ça... Non, lorsque vous avez déjà la présence des staphylocoques, les staphylocoques détruisent les matozoïdes de reproduction. Il a pour le rôle. Est-ce que ce qu'on dit sur le tubercule, là, c'est oui, mais vous savez, la nature est là, il faut le respecter. Ça existe, mais s'il y a une présence d'un élément neutre qui est capable de vous détruire. Il y a un deuxième examen que je vous ai parlé, l'échographie testiculaire. C'est pour découvrir est-ce que cet homme a un problème de varicocèle. Le varicocèle, au niveau de la femme, on appelle ça trompe bouchée. Donc, vous avez le canal qui va du testicule pour venir rejoindre au niveau de la vessie et rejoindre les spermes et boucher. Et on l'appelle varicocèle. Et au niveau de la médecine conventionnelle, pour avoir une solution, il faut seulement passer par une opération chirurgicale. Alors, la question, peut-être que ce sera la dernière question. Lorsque vous, dans les approches de traitement en tant que phytothérapeute, vous avez parlé tout à l'heure de phytomédicaments, est-ce qu'il arrive que vous soyez limité dans le traitement et que vous puissiez faire recours à ce que la médecine moderne propose? Vous savez, il y a aujourd'hui, ça fait la 10e année, que les deux médecines doivent travailler en synergie, en complémentarité. Cette complémentarité permet, personnellement à moi, d'abord de faire des examens et à base des plantes. Vous savez, nous avons le 100% des produits. C'est-à-dire dans... Oui, je comprends ce que vous dites, mais justement, vous avez un patient, vous le traitez, vous sentez qu'il y a des limites, vous vous dites, bon, je vais aller prendre un médicament dans la pharmacie. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça arrive souvent? Ça arrive quand je traite les troubles gastro-intestinaux. Dans le cadre de la lombalgie, j'ai un produit que j'appelle le lumbango. Et dans le lumbango, je demande toujours à mes patients d'aller acheter le ketum en pharmacie et le végébaume en pharmacie pour également associer pour un bon résultat au niveau de la lombalgie. Donc, ça existe. Ceux qui ne prennent pas soin de cette collaboration, aujourd'hui, n'arrivent pas à donner de solutions viables dans les patients. Mais lorsque vous cherchez à vivre en synergie avec les deux médecines, vous allez vous en sortir. Alors, dans votre cabinet, la fréquence de ceux qui vous consultent pour cette question de stérilité masculine, on peut avoir par semaine, vous avez combien de personnes qui viennent pour ces soucis-là? Vous savez, par semaine, vous pouvez avoir 15 à 25 garçons qui arrivent, qui sont obligés d'aller faire des examens. Garçons ou hommes? Ça dit que la moyenne d'âge, c'est quoi? Non, la moyenne d'âge va de 25 ans à 45 ans. 25 ans, c'est pas précoce? Non, mais lorsque la personne a une femme dans sa maison, vous savez, ce dernier, il y a parfois des gens, quand il arrive, il dit, bon, moi j'ai mal au niveau testiculaire. Donc je me dis, attention, il faut déjà aller faire l'examen à titre préventif, et à un moment donné, vous allez vous retrouver les résultats et que ce garçon-là a des staphylocoques. Donc facilement, vous prenez le soin de le traiter pour l'avenir meilleur. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. On rappelle que vous êtes phytothérapeute et que nous avons échangé avec vous autour de la stérilité masculine. Et donc, vous avez aussi des approches de solutions ou de traitement dans ce sens-là. Nous vous permettons justement de donner vos contacts. Les gens peut-être aimeraient discuter ou en savoir davantage avec vous-même en direct. Ben, mais pour ceux qui sont au culot, dans Pointe-Noire, je suis à l'arrêt Lac, à Siafoumou, quartier Siafoumou, à l'arrêt Lac. Vous pouvez m'appeler au 06 913 01 55, Pointe-Noire,
06 913 01 55. Pour ceux qui sont à Brazzaville et aux environs, je suis siégé à l'arrêt pharmacie de Mukondo sur le goudron. Le numéro de contact, c'est le 05 526 15 07, 05 526 15 07, le 06 695 35 20, 06 685 35 20. Pour ceux qui veulent utiliser le WhatsApp pour me rejoindre, vous utilisez le 05 660 04 08, 05 660 04 08 pour le WhatsApp. D'accord. Au Bongi, hein, Tenio, il faut me donner ça. Merci beaucoup. Donc, le studio 110 continue, c'est le temps du réveil avec M. Diffrim Basungama qui parlera de la progression spirituelle. La progression sur le sentier spirituel.